a organisé ce jeudi 27 octobre 2022 une première grande conférence publique. Les échanges des hommes scientifiques ont tourné autour des réalités, enjeux et perspectives sur la pandémie du coronavirus. Compte rendu d'Éric Olaogun, Prudence Kousouron. Réunis dans la salle de conférence de l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi, les membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin ont réfléchi autour du thème Covid-19, réalité, enjeux et perspectives au Bénin. Plusieurs interrogations ont motivé cette assise. Les chiffres officiels de l'Organisation mondiale de la santé montrent plusieurs millions de décès liés à la Covid depuis 2020. Qu'est-ce qui explique cette faible mortalité dans la population béninoise? Qu'est-ce qui s'est réellement passé et comment? Nous avons l'obligation scientifique d'essayer de répondre à ces questions durant cette conférence, ou tout au moins d'élaborer des pistes de réponse. La conférence s'est déroulée en 3 panels, animés par plusieurs orateurs spécialistes de différents domaines ayant trait à la santé. Ceci pour trouver des solutions propices afin d'éradiquer complètement le coronavirus et se préparer en conséquence pour d'éventuelles pandémies. Dans son allocution, le président de l'Académie n'a pas occulté de remercier toutes les parties qui ont contribué à la réussite de l'événement. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin remercie toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette conférence, particulièrement le ministère en charge de la santé et de l'économie, ainsi que les responsables de l'université d'Abomey-Calavi qui nous offrent au niveau de l'EPAC l'hospitalité en mettant à leur disposition. Il s'agit de la première grande conférence de l'Ansalba sur une série prévue pour rendre visible auprès des Béninois les travaux de recherche effectués. Jean-Pierre Ezi, académicien et ancien recteur de l'université du Bénin, donne ici ses impressions à la fin des échanges. Ce qu'on peut tirer déjà des 3 communications que nous avons eues aujourd'hui, vous avez vu, il y a toutes les informations et les désinformations aussi qui circulent au niveau de l'OMS, parce que l'OMS n'a pas fait ci, l'OMS nous envoie les mauvais vaccins, etc., etc. On a eu un éclairage là-dessus. Et il y a eu aussi un travail beaucoup plus pointu qui est le travail de séquençage. Séquençage, c'est quoi? On parle de variants. Il y a eu deuxième variant, troisième variant, troisième vague. La France, je crois, ils en sont à la 8e vague. Bon, nous, je ne sais même pas à quelle vague on est. On prétend que nous sommes à la 3e, 4e vague. Mais nous n'avons pas les outils pour le faire. Mais maintenant, on a mis à la face de notre population que des possibilités existent au Bénin pour aller plus loin qu'on a pendant la crise. On a écouté aussi le bilan que le ministère de la Santé a fait de cette gestion, qui est sur bien des plans l'une des meilleures gestions de la maladie dans la sous-région. Les regards sont donc tournés vers d'autres grandes conférences de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, dans l'intérêt du peuple béninois et celui de la communauté internationale.